Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On débute dans l'Hexagone avec l'équipe de France qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face au Canada hier soir. On a vu une équipe timorée avant l'Euro comme le placard de l'équipe. Dans un match assez soporifique, la France, en quête de certitude, n'y voit finalement pas plus clair sur ses intentions de jeu. Un drôle de dimanche comme le qualifie le Parisien. Seule satisfaction de la soirée, c'est la jolie performance de William Saliba, solide et qui a marqué des points dans l'esprit de Deschamps durant cette préparation. Suffisant pour bousculer la hiérarchie, réponse à venir. Puis ce match était aussi celui des adieux d'Olivier Giroud qui disputait son dernier match à domicile avec la France. Griezmann lui a d'ailleurs fait porter le brassard de capitaine pour lui rendre hommage. Le public lui a également réservé une grande ovation lorsque son nom a été scandé. Une page se tourne. Rentré à un quart d'heure de la fin, l'état physique de Kylian Mbappé pose question. Souffrant de pépins au dos et au genou, le principal intéressé s'est voulu être rassurant, tout comme son sélectionneur Didier Deschamps. L'équipe indique cependant qu'il a terminé la première séance de foncier du stage des Bleus en étant assez épuisé et rajoute même qu'il est peu probable de voir Mbappé à 100% dès l'entame de l'Euro. Il n'y avait pas que la France qui était sur le pont hier, l'Italie bouclait une rencontre de préparation face à la Bosnie. La Gazzetta dello Sport souhaite un bon voyage à l'Italie sur sa une, qui va pouvoir s'envoler confiant après cette victoire 1-0. Dans une partie relativement dominée, les Italiens ont verrouillé un précieux succès et engrangé du rythme pour les titulaires présents. Et le héros du soir s'appelle Davide Fratezzi, comme le met en avant Tutto Sport sur sa une. Unique buteur de la rencontre, il présente un bilan de 4 buts en 9 matchs depuis que Spalletti occupe son poste de sélectionneur. Si l'actualité chaude se concentre autour de la squadra Azzurra, plusieurs clubs de Serie A sont en chantier et préparent la saison prochaine, comme le souligne la Gazzetta dello Sport. Dans ses pages intérieures, le journal fait un point sur la situation de Naples, l'AC Milan, l'Inter et la Juventus. Comme révélé selon nos informations, le média italien confirme que la Juve va signer Thiago Motta pour une durée de 3 ans. L'officialisation devrait intervenir mercredi ou jeudi. En plus d'un coach, la vieille dame surveille toujours Michele Di Gregorio, Douglas Luiz, Koop Miners et Riccardo Calafiori pour se renforcer. La prolongation de Rabiot est aussi sur le feu. On file chez les Anglais où les Free Lions accaparent toute l'attention et inquiètent après le revers 1-0 contre l'Islande il y a 2 jours. Et dans cette situation de crise, la réaction d'Harry Kane a largement été reprise et le Daily Express en fait même sa une. Le buteur a promis que l'équipe serait prête pour l'Euro et que sa nation dispose d'une équipe fantastique, largement suffisante pour aller au bout et qu'il faut désormais réussir à gérer cette pression et ce statut de favori. Le Daily Star relaye qu'Harry Kane veut se servir de cette défaite comme piqûre de rappel auprès du groupe pour montrer à quel point il va falloir que l'Angleterre travaille encore et que rien ne sera facile cet été. Gareth Southgate devra compter sur l'expérience de la majeure partie de ses joueurs pour se défaire du groupe C composé de la Serbie, du Danemark et de la Slovénie. Toujours en Angleterre, c'est le mercato autour de Manchester United qui agite l'actualité. The Sun en fait sa une avec les cas de Jadon Sancho et Thomas Tuchel. Selon les informations du Daily Express, Sancho a peur que le club mancunien l'empêche de revenir définitivement au Borussia Dortmund. Les Red Devils veulent vendre Sancho selon la BBC et ils réclament 65 millions d'euros pour le céder, une demande à laquelle les marsupiaux n'accéderont pas. Seul un nouveau prêt permettrait à Sancho de rester à Dortmund. En attendant, il va devoir retourner à United et faire la préparation de pré-saison aux côtés d'Erik ten Hag, avec qui les relations sont glaciales. Une réconciliation pourrait être envisagée si Sancho et le coach néerlandais venaient à rester. L'autre dossier, c'est Thomas Tuchel. Manchester Evening News relaye que Tuchel a eu des discussions avec Radcliffe à Monte-Carlo la semaine dernière, bien que le technicien allemand n'ait pas l'intention de reprendre un autre emploi cet été. En Allemagne, Kicker confirme ses infos et va plus loin. L'Allemand aurait détaillé ses plans s'il devait remplacer Erik ten Hag à Old Trafford. Sa stratégie est simple, il souhaiterait relancer Jadon Sancho et Mason Mount, tout en s'appuyant sur une arrivée d'Antonio Rudiger, qu'il connaît bien. On boucle ce tour de la presse en Espagne avec la semaine de flic, comme le souligne Mundo Deportivo. Après quelques jours de vacances, l'entraîneur de 59 ans est à Barcelone cette semaine pour lancer une nouvelle ère. En contact permanent avec Deco, Hansi Flick doit dessiner les contours de l'effectif la saison prochaine. Il faudra d'abord gérer les nombreux prêts avec les cas d'Ansu Fati, Dest, Garcia ou l'anglais, pour ne citer que. Jules Koundé, lui, devrait rester à Barcelone et il se sent bien. Joao Félix
a déclaré que son rêve est de jouer à Barcelone. Joan Laporta l'apprécie particulièrement. Chance pour les Catalans, ces derniers ont enfin un peu plus de certitude avec le fair play financier de la Liga. Avec une marge de manœuvre plus importante, le club souhaiterait notamment faire un gros coup en 2025. Si la situation économique continue de s'améliorer, Mundo Deportivo nous apprend que Deco tenterait de réaliser son rêve, s'offrir Florian Wirtz en 2025. Sauf que le club devra faire face à son rival, le Real Madrid, prêt à livrer une guerre sur ce dossier. Marca a même évoqué qu'un accord serait déjà conclu entre Florian Wirtz et la Maison Blanche. Le président de Leverkusen avait déclaré au micro de Bild qu'il en attendait au moins 150 millions d'euros. Le Barça souhaiterait jouer sur le côté affectif puisque le joueur s'est déjà affiché tout petit avec un maillot du Barça. Les bonnes relations avec Simon Roffles, directeur sportif de Leverkusen, peuvent aussi jouer en la faveur du Barça. Un sacré duel Real-Barcelone s'annonce encore. Xavi, actuellement sans club après son départ du Barça, a dévoilé sa destination de rêve pour entraîner à nouveau. Sport indique d'abord que l'ancien milieu blaugrana veut prendre une année sabbatique malgré les approches de plusieurs clubs dont les noms n'ont pas filtré. Il souhaite souffler, recharger les batteries et tenter une aventure en première ligue, là où des postes d'entraîneur sont souvent disponibles à chaque intersaison. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.